Salut les amis, découvrons ensemble comment faire ce repas 100% végétarien à la maison. Bienvenue sur Audrey's Home. Pour commencer, il faut cuire le haricot blanc et le haricot rouge. Comme vous pouvez le voir ici, c'est cuit. Donc pour le cuire, en fait, j'ai pris du haricot blanc et du haricot rouge sec. J'ai mis dans une très grande casserole remplie d'eau avec du sel, une cuillère à soupe de sel. Et ensuite, j'ai laissé cuire environ 45 minutes en ajoutant de l'eau au fur et à mesure que ça tarissait. Et comme vous pouvez voir, en fait, le haricot est cuit parce que quand je l'écrase, en fait, ben, il s'écrase. Et du coup, je vais vous montrer comment je prépare mon riz. Donc ici, pour le riz, dans une casserole, j'ai mis l'équivalent en eau. Donc moi, j'ai mis 3 bols de riz. Donc ici, j'ai mis 3 bols et demi d'eau. J'ai mis à l'intérieur de mon eau, comme vous pouvez le voir en ébullition, 2 cubes de bouillon de légumes et du cube Maggi et un petit peu d'huile que je laisse bouillir. Et ensuite, maintenant, je vais rajouter mon riz. Donc ici, je dois laver mon riz. J'ai mis ma quantité de riz dans mon grand bol et je vais laver le riz 2 fois. J'ai mon sous-chef qui m'aide à frotter le riz. Donc je lave correctement mon riz. Une fois que c'est fait, je vais rincer et ensuite je vais relaver une deuxième fois et ensuite je vais le mettre dans la casserole. Donc j'ai mis mon riz à l'intérieur et maintenant je répartis bien mon riz dans l'eau qui était préalablement bouillante. Maman, je peux le faire avec toi? Une fois que c'est fait, je ferme. Au niveau du feu, je laisse entre feu bas, donc ici c'est feu moyen, et moi je le mets à la moitié. Donc c'est pas feu moyen, c'est pas feu bas, c'est juste au milieu et ça cuit le riz tranquillement. Ensuite, quand je vais ouvrir ici et que l'eau va commencer à bouillir, je vais mettre le feu tout en bas et je vais laisser le riz cuire tranquillement. Ici, j'ai besoin de 2 oignons. On va couper. Une grosse gousse d'ail, mais en réalité, je vais prendre que la moitié de la gousse. Et des pommes de terre. Donc les pommes de terre, je vais les éplucher. Éplucher et couper l'ail et l'oignon. Donc ici, l'eau se mit à bouillir. J'ai remué mon riz et je vais baisser le feu tout en bas. Et donc au niveau des flammes, les flammes sont minimum et je laisse le riz tarir tranquillement. Je ne le remue plus et justement je vais juste surveiller en fonction du niveau où le riz est. Pommes de terre, j'ai mon sous-chef qui épluche les pommes de terre. Bravo. Donc ici je vais m'occuper d'éplucher, de couper les oignons. J'ai déjà retiré la peau. Donc une fois que c'est fait, je vais commencer à émincer l'ail. Donc pareil. Donc, après avoir vérifié, on peut remarquer que le riz est cuit. Vous avez juste besoin de voir au-dessus. Donc, depuis la dernière fois, je n'ai pas remué. Si le haut se détache facilement, ça veut dire que le riz est cuit. Donc, une fois que c'est fait, je peux me permettre de mettre ma louche plus profondément et de faire remonter mon riz à la surface, histoire de faire sortir toute la vapeur qu'il y a dans la casserole. Donc, si j'ai éteint le feu, et pour arrêter la cuisson, je laisse la casserole ouverte pour faire évacuer la vapeur pour que le riz ne se ramollisse pas. L'ail et mon oignon sont bien émincés. Je vais chauffer ma casserole et je vais montrer ça tout de suite. Environ une louche d'huile. Donc en fait, juste le temps que ça recouvre l'entièreté du voyez, le profond de ma casserole. Mon feu et je vais rajouter tout ce qui est oignon et ail. Une fois avoir fini d'éplucher les pommes de terre, je vais les laver. Une fois que ça c'est fait, je vais les couper et je vais les mettre à rôtir. Moi aussi, maman, je veux vraiment beaucoup. Merci. Ensuite, je vais assaisonner avec vos épices au choix. Moi, je ne pose pas forcément d'épices, vous utilisez ce que vous voulez à la maison. L'origan. Puis, je rajoute du cumin. Je rajoute du piment doux. Donc, ici, je verse un carré complet de tomates, de purée de tomates. Une fois que c'est fait, je rajoute 3 tasses d'eau. Je laisse cuire pendant environ 15 minutes. Et ensuite, je vais ajouter mon haricot. Une fois que mon mélange a bien bouilli pendant 15 minutes, je rajoute mes carottes découpées. Donc, carottes découpées en rondelles
Moi ici j'ai utilisé des carottes surgelées. Donc je les ai passées sous l'eau pour enlever un petit peu le froid et je les ai mis dans ma sauce. Ensuite je les laisse cuire 10 minutes et je rajoute mon haricot. Ici ça fait 10 minutes. Donc avant de rajouter mon haricot, je dois bien mesurer si ma casserole a la capacité de pouvoir contenir tout le haricot. Disons, si vous avez une casserole plus grande, vous faites tout d'un coup. Mais moi pour ma part, je sépare les deux. Donc j'ai fait la moitié ici et la moitié là. Et là, je vais rajouter la moitié du haricot dans lequel je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc ici, je mélange bien le tout pour m'assurer que le haricot, les pommes de terre et les carottes se mélangent correctement. Ok. Donc ici, vous pouvez goûter, vous voyez si c'est plus ou moins salé. Si c'est pas assez salé, vous pouvez rajouter du coup du sel. Et si ça vous convient, ben, c'est bon. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais laisser venir à l'ébullition. Et une fois que c'est remonté à l'ébullition, je vais laisser cuire pendant 10 minutes et j'éteins le feu.